Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi, c'est le dernier jour. J'espère que vous commencez à prendre vos marques avec cette nouvelle façon de faire. J'ai déjà mis ce matin sur Internet le corrigé qui était prévu que je mette, c'est-à-dire le corrigé de l'exercice résolution d'une équation à une inconnue par voie graphique. Je crois que vous aviez déjà, voilà, sur cette fiche d'énoncé, il y avait déjà le corrigé à la fin, mais de manière très 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 sommaire, avec simplement juste les ensembles de solutions qui étaient donnés. Euh, je viens de faire ce matin, de rajouter les représentations graphiques de toutes les fonctions. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai rajouté une nouvelle fiche de corrigé. Allez la voir, s'il vous plaît. Et comme toujours, posez-moi des questions si jamais il y a des soucis, des choses pas claires ou des choses fausses. Voilà, merci pour tous vos commentaires, que ce soit des commentaires positifs et aussi les commentaires qui m'indiquent les erreurs que je peux commettre. Je les corrige. Alors, l'exercice suivant, ou plutôt la théorie suivante. Donc, on a vu comment résoudre une équation à une inconnue par voie graphique. On reste dans la voie graphique, mais maintenant on va regarder comment résoudre non plus une équation, mais un système d'équations. D'où le titre de la fiche, résolution d'un système d'équations à deux inconnues par voie graphique. Alors, c'est pas très 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 différent. Euh, il y a, je crois, une fiche qui va venir qui va s'intituler un petit peu différemment. Je vous rappelle du coup que résolution un système d'équations à deux inconnues. On aurait même pu préciser un système de deux équations à deux inconnues. On abrège ça, c'est des systèmes, on dit 2 fois 2. Il y a deux équations et deux inconnues. Voilà. Donc comprenez ce que veut dire 2 fois 2 quand on parle d'un système 2 fois 2. Alors, que dit la fiche? Le principe général est d'associer une fonction à chaque équation du système. Il y a deux équations, il y aura du coup deux fonctions à associer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on trouve le ou les points d'intersection et les coordonnées de ces points d'intersection, ce sont les solutions du système d'équations. Donc, pour résumer, quand vous aviez une résolution par voie graphique d'une équation, vous associez une fonction au membre de gauche, une autre fonction au membre de droite, et la première coordonnée des points d'intersection vous donne la solution. Quand vous résolvez ici un système, vous ne cherchez pas qu'une valeur pour x, vous cherchez deux valeurs, une valeur pour x, une valeur pour y. Donc on ne peut plus se contenter d'avoir que la première coordonnée à chercher, on doit chercher les deux coordonnées. Mais c'est toujours une recherche de points d'intersection. Alors, en pratique, je suis là, en pratique, on change le y de la première équation en f de x et le y de la seconde en g de x. On va tout de suite faire un exemple. Exemple 1, on veut résoudre le système suivant. Alors, y est égal à 2x plus 4 et puis y est égal à moins x moins 5. Donc on transforme les y en f de x et g de x et ça vous donne cette équation-là. Donc, on trace les fonctions correspondantes. Si vous regardez, on a juste changé ce y en ce f de x et ce y en ce g de x. Et on a nos deux fonctions. Alors, la fonction f de x plus 4, donc l'ordonnée à l'origine, c'est 4. La pente, c'est 2, donc si on avance de 1, on monte de 2. On a nos deux points, on trace la droite. Et pour la fonction g, alors, on part, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Et la pente, c'est moins 1. Donc, si on avance de 1, alors attention, on descend de 1 et on a nos deux points. On trace la droite. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici, là, le point d'intersection. Les coordonnées du point d'intersection, euh, où sont les coordonnées? Sont plutôt, pardon, moins 3 et moins 2. Donc, la solution, c'est au singulier, cette fois, c'est le point de coordonnées moins 3, moins 2. Donc je vous rappelle les parenthèses, vous mettez, alors je vous rappelle la notation, S égale l'ensemble de solutions. On met toujours, c'est pas très bien dessiné, mais les accolades pour donner les solutions. Et si la solution est un point, on donne les coordonnées toujours entre parenthèses.
Voilà, c'est ce qui est marqué juste après. Remarque, avant de transformer les y en f de x et g de x, il faut s'assurer que les équations soient écrites toutes sur la forme y est égal à ax plus b. Si ce n'est pas le cas, il faut les transformer. On pourrait en réalité remplacer y par f de x et g de x tout de suite et ensuite le transformer. Quoi qu'il en soit, au final, on veut arriver sous une forme comme ça. Je vous prends l'exemple suivant où il faut faire un peu de transformation avant de tracer les droites. Donc, exemple 2, vous voulez résoudre ce système-là. Il est un petit peu plus compliqué. Donc, on aimerait au final que la première équation, on ait un y est égal à quelque chose fois x plus quelque chose d'autre. Et la deuxième équation, c'est aussi sous cette forme-là. Donc, il faut transformer l'équation du haut et l'équation du bas. Attention, on ne va pas faire de combinaison linéaire, on ne va pas faire de substitution, ce genre de choses-là. Vraiment, les deux équations, on les sépare et on travaille dans chacune des deux équations séparément. D'ailleurs, j'aurais presque pu préciser comment est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour arriver ici, on a fait du calcul littéral, on a distribué 2 fois y et 2 fois 2, ça fait 2y plus 4. Et ensuite, on a réécrit le moins x, 10 plus x. Pour passer de là à la suivante, on a additionné x des deux côtés. C'est-à-dire on a pris ce x-là qu'on l'a mis ici. Et puis on a pris aussi, ce 4, on a enlevé 4 des deux côtés, voilà. Et puis, pour passer de ce que j'ai entouré à la dernière forme, on a divisé par 2. Je vais effacer déjà tout ça. Et on a fait un travail à peu près similaire avec la deuxième équation. Donc, première chose, on a voulu enlever cette grosse fraction. Donc, dans l'équation, évidemment, initiale, dans cette équation-là. On a multiplié par 3. Donc, le 4x s'est transformé en 12x. Et attention, en multipliant par 3, ça a pour effet d'enlever ce sur 3. Mais tout le numérateur ne change pas. On laisse moins 4 fois 5 plus y. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la distributivité. Donc, moins 4 fois moins 5, ça donne bien moins 20. Et moins 4 fois y, ça donne bien moins 4y. Et ensuite, voilà, soit on a placé le moins 20 à droite, et après on a divisé par moins 4y, on a divisé par le coefficient de y, pour avoir au final y est égal à 3x plus 5, 3x moins 5, pardon, ça devrait pas être normalement trop compliqué. Alors ça, c'est vraiment les règles d'équivalence vues en 10e année. Donc au final, on a exactement ce qu'on voulait. Un y égale quelque chose fois x plus b, y est égal à 1 fois x plus 3, et l'autre équation, y est égal à quelque chose fois x plus b, y est égal à moins 3x moins 5. D'ailleurs, pour être un peu précis, on devrait mettre des primes, vu que le a n'est pas le même dans la première que dans la deuxième équation, et pour le b, c'est la même idée. Au final, on remplace ce y en f de x, on remplace ce y en g de x, on a du coup les deux fonctions. La première fonction, c'est x plus 3. Alors, on part à l'ordonnée à l'origine 3. Et la pente, c'est 1. Donc, on avance de 1, on monte de 1. On a notre point. On trace la droite. Alors, quand je dis on trace la droite, on pourrait quand même faire un deuxième point, un troisième point, etc. Essayez toujours d'avoir des points au minimum de, qu'est-ce qu'on peut dire, 5, 6, 7 cm de distance l'un de l'autre. Et puis, la fonction g, on est à moins 5, l'ordonnée à l'origine est moins 5, et la pente c'est moins 3, c'est-à-dire, alors si j'avance de 1, je dois descendre de 3, je vais sortir du système d'axe, donc on peut faire le contraire, reculer de 1 et monter de 3, reculer de 1, monter de 3, etc., etc., et on trace la droite, on cherche le point d'intersection, et le point d'intersection, il est là, et on donne les coordonnées du point d'intersection. Voilà. C'est tout. Juste une petite chose en plus. Si jamais, ce qui serait possible d'avoir, c'est que si vous avez, je sais pas moi, une droite, mais avec une courbe.
qui est très mal dessiné, et ben vous avez deux points d'intersection. Je vais mettre totalement au bol, hein. -3, -4, et ici 2, 1. Bah, si on devait donner les solutions du système qui conduirait à cette représentation graphique, bah, on ouvre les accolades, on place les coordonnées du premier point, -3, -4, et ensuite on place la deuxième solution avec la coordonnée du deuxième point, 2, 1. Voilà, on a fini, on a nos deux solutions qui sont des coupes de solutions et on ferme l'accolade. Voilà, ce que je pense faire peut-être, c'est je vous donne cette fiche en PDF. Je vais effacer les 2-3 choses qui sont peut-être moins importantes. Tout ce que j'ai rajouté. Ça, on peut effacer. Ça aussi, ça aussi. Voilà, si vous voulez évidemment imprimer cette fiche et rajouter 2-3 petites choses en dessus, sur votre fiche imprimée, pardon, vous le pouvez. Par contre, à la limite, je vais laisser ce que j'ai mis en bleu. Voilà. Donc, vous devrez trouver cette fiche juste à côté de la vidéo. Et il y a, je crois, des exercices à faire basés sur cette résolution de système 2x2 par voie graphique. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment toujours vérifier vos solutions en passant par la voie algébrique. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.